Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Ici votre frère en Christ, le Sentinelle Z-Jour. Pourquoi le Sentinelle? Je vous ai dit la dernière fois que je me nomme le Sentinelle tout simplement parce que j'intercède beaucoup. C'est-à-dire je prie beaucoup pour le monde entier, pour l'Afrique et en particulier notre pays, notre chère nation, la Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui n'ont pas encore fait une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile, c'est très important que nous véhiculons l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'ai comme l'impression que de nos jours, les pasteurs, les bishops, ceux qui se nomment bishops, c'est comme on était dans un pays anglophone, ceux qui se nomment révérends et les docteurs de la loi, ne prêchent plus l'évangile correctement comme il faut. Car l'évangile de Jésus-Christ qui nous a légué ici bas sur terre n'est pas celui qui prêche ces hommes dont je viens de citer tout à l'heure. Ils ne prêchent pas l'évangile vrai de Jésus-Christ de Nazareth. Mais s'ils ne veulent pas prêcher l'évangile vrai de Jésus-Christ qui déplaît le plancher, et nous, on va venir prêcher l'évangile vrai de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, on prend copier-coller. Comme c'est écrit dans la Bible, on vient, on l'étale sur la toile pour que les hommes sachent réellement quel est le message que véhicule Jésus-Christ de Nazareth et quel est le message que véhicule l'évangile en lui-même. Alors, l'évangile qui véhicule le Seigneur Jésus-Christ est celui-là. Il n'a pas demandé aux pasteurs, aux prophètes, aux bishops et les hommes qui se disent serviteurs de Dieu dans le monde d'aller prêcher l'évangile qui parle d'une prospérité ou qui parle d'une politique de leur poche, pour pouvoir remplir les caisses de dîmes, d'offrandes ou je ne sais quoi. Ça, ce n'est pas l'évangile que Jésus-Christ nous demande de prêcher. L'évangile que nous demande Jésus-Christ de prêcher, c'est la repentance du cœur. Comment gagner le ciel et comment avoir ses péchés pardonnés. La manière dont nous devons nous conduire. Et comment nous devons en effet faire pour que nous puissions rentrer et être dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ afin que sa gloire, sa puissance, son onction soit avec nous pour nous protéger contre la puissance des ténèbres. Parce que nos ennemis coriaces dans la vie, ce ne sont pas nos amis, nos frères du nord, nos frères du sud, de l'est et de l'ouest, en passant par le centre. Non, ce n'est pas ceux qui sont nos ennemis. Nos vrais ennemis, je vous dis que nos vrais ennemis, ce sont les démons. Car la Bible déclare ceci, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous devons lutter contre les principautés de l'air. Ce sont eux qui descendent et qui possèdent les gens afin de leur donner une mauvaise image, des mauvaises idées pour pouvoir faire n'importe quoi dans le monde. Donc nos vrais ennemis, ce sont les démons. Alors si tu n'as pas la puissance, l'onction divine, le Saint-Esprit en toi, que donne Dieu qui s'appelle réellement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'as pas cet esprit-là, tu ne peux pas pouvoir les combattre ni avancer spirituellement parlant. Voilà. Donc il faudrait que on comprenne une fois pour de bon. L'évangile, ce n'est pas le commerce. L'évangile, ce n'est pas chercher à savoir comment voyager, comment se marier, comment prospérer, comment se marier et je ne sais pas, le bien matériel. C'est pas ça. Parce que Jésus-Christ n'est pas quitté au ciel pour venir pour qu'on puisse se marier et pour qu'on puisse voyager. Non, non. Si c'est pour ça, il restera là-bas. Donc, vous comprenez que nos pasteurs que nous avons partout dans le monde entier, je dis bien partout dans le monde entier, qui prêchent un autre évangile que celui de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'évangile de la repentance du cœur et comment gagner le ciel. Car la Bible déclare ceci, ce que nous devons faire en premier dans ce monde. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu d'abord. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Matthieu 6, 33. Pour ceux qui veulent vérifier, peuvent le vérifier. Voilà. Et il dit ceci, Jésus-Christ, oh j'aime ces paroles, car ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, celui-là même qui a le nom au-dessus de tout nom, et par qui nous sommes sauvés. Alléluia. Que son nom soit loué. Et que cette parole que vous recevez, prenez-le à bras le corps. Que pour réussir dans la vie, voilà ce qu'il faut faire en premier. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu d'abord. Car que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie ou s'il perdait son âme? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de lui la retrouvera.
C'est clair l'évangile. Car ne vous amassez pas des trésors de ce monde où la terre et la rue détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous plutôt des trésors d'en haut, d'en haut, d'en haut et du ciel. Je vais dire en gros. Voilà, c'est clair. Mais nos pasteurs de maintenant cherchent à gratter, à plumer les pauvres fidèles, nos pauvres parents qui n'ont même pas déjà de l'argent. Ils vont encore prendre le peu qu'ils ont pour manger. Soyons sérieux, nos mamans, nos papas, nos frères, réveillez-vous. Toutes ces personnes qui vous demandent de quoi pour pouvoir faire quoi que ce soit, dites-leur que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas demandé un rond à qui que ce soit pour le guérir, pour le bénir, pour le faire du bien. Quand il a guéri Bartimée, quand il a ouvert les yeux de Bartimée, il n'a pas demandé un rond. Quand il a ressuscité la fille de Jairus, il n'a pas demandé un rond. Quand il a fait plusieurs miracles, il n'a pas demandé un rond. Donc ce qui veut dire que tous nos pasteurs, nos bishops, nos hommes qui s'appellent révérends et tout machin, ce sont de faux pour l'évangile. Dans l'évangile, ils sont faux, ils ont tout faux, du début jusqu'à la fin. Car voici encore ce que Jésus-Christ dit pour réussir dans la vie. Écoutez-moi très bien. Pour réussir dans la vie, à part de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, voilà ce que Dieu dit encore. Prenez note, hein, prenez note et allez vérifier dans mon livre, dans mon livre spirituel qu'on appelle la Bible. La Bible est le testament le mieux conçu au monde pour les humains et la loi de la liberté. En elle se trouve ton héritage, en elle se trouve ton bonheur et ton salut, c'est-à-dire le ciel. Amen, amen, amen. Alors, donc je dis, pour réussir dans ce monde, pour être heureux, voilà ce qu'il dit l'évangile. Psaume 1, de 1 à 3, la parole déclare ceci. Écoutez-moi très bien. Pour réussir, voici comment il faut se conduire dans la vie, pour avancer et pour gagner sa vie. Ici, c'était et de gagner aussi le ciel. Dieu dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je ne s'assieds pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite toujours tenue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits à sa saison, dont son fier de ses petits points, mais tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Voici ce que vous cachent les pasteurs, les bishops, les prophètes et les hommes qui s'appellent révérends. Eux, ils cachent ça de côté parce qu'ils savent très bien que si vous découvrez cela, vous n'allez plus venir dans les églises. Oui, si vous le saviez, vous n'allez plus venir dans les églises et ils ne vont plus remplir les quêtes, ils ne vont plus avoir les dîmes, et ils ne vont plus avoir ce qu'ils cherchent pour pouvoir paraître, acheter les maisons, et comment on appelle les grosses voitures, les jets privés. C'est ce qu'ils cherchent. C'est comme on dirait que Dieu leur a demandé d'aller collecter de l'argent sur la terre et pour l'amener au ciel, pour que lui puisse prendre ça pour vivre. C'est comme Dieu a besoin. Car la Bible déclare ceci. L'or et l'argent l'appartient. L'or et l'argent l'appartient. Et il nous conseille. Ne vous amassez pas des trésors de ce monde où la terre et la rouille détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. Alléluia. Voici l'évangile vrai de Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que nous devons faire pour réussir, mon frère, ma soeur. Je te dis aujourd'hui, si tu as un problème, fléchis les genoux et ferme ta porte derrière toi. Et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret. Lui qui voit dans le secret, te le rendra. Mais c'est parce que vous venez exposer vos problèmes à tout le monde, aux pasteurs, ils connaissent tous vos problèmes. Déjà, le diable a déjà pris des informations. Quand tu veux voyager, ferme ta bouche, tais-toi. Que ce soit un secret entre toi et Dieu. Va dans ton coin secret, dans un coin de ta chambre. Tu aménages le coin et tu te mets en genoux et tu pries ton Dieu qui est dans les cieux, qui voit toutes choses. Mon frère, ma soeur, tu le rendras. Tu le rendras. Tu le rendras. Il te bénira parce que tu as cru en lui. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Je n'ai pas encore vu quelque chose, mais je crois que Dieu est capable de le faire. Je demande de voyager. Papa, ouvre-moi les portes. Ouvre-moi
les portes, et que mes dossiers, qu'ils soient suivis par toi, que toi-même tu mettes le cachet, le visa, Père, je le mets tout entre tes mains, je t'en supplie. Je t'en supplie, aie pitié de moi, car tu ne m'as pas mis dans ce monde pour souffrir. Tu as bien dit dans ta parole de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice du ciel. Voilà pourquoi je me donne à toi. Et maintenant, voici mes recueils. Après avoir fait tout cela, tu demandes maintenant à Dieu ce que tu veux et Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Tu vas voyager si tu veux voyager. Tu vas te marier si tu veux te marier. Tu vas prospérer si tu veux prospérer. Parce que dans le livre de Psaume 23, 6, Dieu nous dit, la grâce et le bonheur vous accompagneront. Psaume 37, verset 4, quiconque fait de l'Éternel ses délices, l'Éternel lui donnera tout ce que son cœur désire. Voici des choses que les révérends, les bishops vous cachent encore. S'ils les sortent et qu'ils vous les présentent, qu'ils vous les conseillent tous les jours, vous n'allez plus venir à l'église parce que ça a marché pour vous. Parce que ça marche pour eux. Mais, si je veux comprendre bien même, eux-mêmes ne sont pas réellement en contact avec Dieu. Parce que je reviens toujours à nos frères et sœurs qui sont en exil. Je n'arrive pas à dormir avec ça. Les hommes de Dieu qui s'appellent bishops, qui se nomment révérends, qui se nomment pasteurs, qui se nomment évangélistes, qui ont l'onction de Dieu sur eux, les hommes loin de la nation qui sont remplis de la plénitude, de la puissance divine du Saint-Esprit et qui décantent des situations pas possibles, qui arrivent à faire des choses impossibles et qui les ramènent à des choses possibles. Nos frères et sœurs qui sont en exil là-bas, ce pouvoir qu'ils ont là, de Dieu là, l'onction, ne peut pas décanter la situation, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Si nous prions tous comme ça, qu'ils prennent ce sujet-là, ce sujet, et qu'ils le posent dans toutes les églises, afin que chacun de nous prie tous les jours jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause, peu importe le mois que ça mette, jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause, je pense que Dieu nous bénira et Dieu nous réunira tous et il bénira la Côte d'Ivoire en commençant même par celui-là même qui est le chef.